Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous nous retrouvons ce soir en direct. Question d'actu se penchera ce soir sur un sujet économique, la numérisation. Ce n'est plus un secret, les pays les plus performants sont en général ceux dotés de systèmes numériques performants et construits dans des logiques économiques de création d'entreprises. C'est en tout cas ce que révèle le rapport du Doing Business de 2020. Le développement des technologies de l'information et de la communication, les TIC, qui sous-entend la numérisation, est considéré comme une innovation fondamentale. Des inventions comme celle-ci changent profondément la société et l'économie. On la considère d'ailleurs comme la troisième révolution. Le numérique est devenu un moyen incontournable pour moderniser l'administration centrale et locale, lutter contre la bureaucratie et améliorer davantage la qualité du service public. Et pas que. Nous vous parlerons de tout cela lors de ce débat, mais nous vous présenterons également ce soir une initiative Algeria Invest, la première plateforme digitale dédiée à l'investissement en Algérie. Elle est née aujourd'hui. Elle ambitionne de promouvoir le potentiel de l'investissement dans le pays. Nous avons avec nous, parmi nous, l'entreprise qui a pris cette initiative de la création de Algeria Invest. On en parlera donc tout au long de cette heure de questions d'actu. Restez avec nous si vous voulez en savoir plus. Nous avons sur ce plateau Monsieur Ali Benasri. Bonsoir. Bonsoir. Pardon. Vous êtes président de l'Association nationale des exportateurs algériens. Merci d'être avec nous. Actuellement, oui. Nous avons également avec nous Monsieur Betata Sidali. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller technique à I2B, Société de services en ingénierie informatique. Merci d'être avec nous. Et Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonsoir. Vous êtes économiste. Bonsoir. Merci, messieurs, d'être avec nous ce soir. Alors, on va d'abord parler de cette initiative Algeria Invest, puisque c'est l'actualité. Elle a été lancée aujourd'hui, cette plateforme numérique. Parlez-nous-en. Comment est venue d'abord cette idée? Est-ce qu'elle est née d'un problème que vous avez découvert et qui finalement, vous avez décidé d'y trouver une solution? Oui, donc tout d'abord, je voudrais vous remercier à travers vos canaux d'Algérie pour nous donner cette opportunité de parler de notre initiative, la plateforme Algeria Invest. Donc l'idée est venue, donc c'est à travers un constat que on l'avait constaté qu'il y avait un manque d'informations économiques pour les investisseurs. Donc c'est à partir de ce constat que l'idée est venue de construire un outil digital pour justement assister les investisseurs et leur donner l'information nécessaire et les accompagner tout au long de... Alors, qu'est-ce qu'il renferme comme une information? Parce que c'est des bases de données, c'est censé faciliter l'accès, en tout cas, ou donner plus d'informations aux investisseurs sur tout ce qui est cadre juridique. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on y trouve? Oui, en fait, donc, c'est tout ce qui concerne l'investissement. Donc, toutes les questions que peut se poser un investisseur. Donc, ce sont ce type d'informations qu'on met à sa disposition. Alors, qu'est-ce qu'il se pose comme question, l'investisseur? Oui, il cherche à connaître les procédures et les modalités pour réaliser un investissement, le système fiscal, parafiscal, quels sont les avantages, quels sont les créneaux qui sont porteurs, encouragés par des incitations, etc. Comment avoir accès au foncier, par exemple. Donc, tous ces types de questions que peut se poser un investisseur, nous, à travers la plateforme Algeria Invest, on se propose donc de lui fournir cet accès et de mettre à sa disposition ce dont il a besoin. Et bien sûr, nous avons aussi des services d'accompagnement pour qu'il puisse réaliser son projet. Donc on l'accompagne dans toutes les démarches, depuis le début jusqu'à la réalisation de son projet. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Ali Benasri, ce n'est pas la première initiative qu'on voit, mais ces genres d'initiatives sont aujourd'hui importantes et essentielles pour un opérateur économique qui voudrait venir investir en Algérie, que ce soit de l'étranger ou local, au niveau local. Est-ce qu'aujourd'hui, pour trouver l'information, c'est facile de trouver l'information? Justement, ce n'est pas facile. Nous sommes donc dans ce domaine extrêmement fragile. Et surtout que je lui souhaite beaucoup de chance, parce que le problème en Algérie,
c'est justement cette foultitude de textes et les nombreux intervenants dans le domaine de l'investissement en Algérie. C'est bien de fournir de l'information, c'est excellent. Mais il faut savoir qu'un investisseur doit savoir aussi quelles sont donc les conventions d'investissement en Algérie par rapport à leur pays. Quels seraient justement les tests juridiques. Que la justice, par exemple, est-ce qu'elle exécute donc les décisions de justice, l'exécutoire et tout. Donc c'est un acte et un métier extrêmement important. Surtout que je vous ai dit qu'il y a une certaine opacité. C'est une certaine opacité parce que quelquefois, nous qui sommes sur le terrain, on ne sait pas à quel sens vous vouez pour obtenir de l'information. Donc comment? Parce qu'il y a de la bureaucratie, parce qu'il y a, je vous ai dit, les choses ne sont pas claires, même au niveau donc, de certaines administrations. Puis ils ne sont pas peut-être stables également, qui changent. Donc l'utilité de la plateforme, elle est nécessaire, sachant que les investisseurs étrangers, ça dépend de l'origine, mais ils préfèrent donc se fier à leurs canaux, donc leurs chambres de commerce, leurs ambassades et tout. Donc c'est bien que d'autres pays éventuellement puissent accéder donc à cette plateforme pour trouver donc de l'information, mais surtout de l'information fiable. Oui. Et fiable et à temps. Parce que je citerai un exemple sur l'investissement. La loi des finances 2021 donc a considéré les secteurs stratégiques à l'investissement, là où il y a un partenariat, 51-49. Ils avaient dit donc dans l'article 139 de la LFC, de la loi des finances 2021, que le secteur de la revente en État est un secteur donc où il doit y avoir un partenaire algérien. Mais ils avaient mis en place une condition, c'est-à-dire pour ceux qui existent depuis 20 ans, 30 ans en Algérie, un effet de rétroactivité. Ça a disparu heureusement d'ailleurs, ça a disparu avec la LFC. Donc c'est cette veille quotidienne et surtout, concernant l'investissement, c'est la visibilité, la lisibilité de l'Algérie dans ce domaine-là. Donc donner un instant T1 une information, il faut savoir que ce n'est pas suffisant. L'investisseur en Algérie doit connaître justement cette stabilité, la fiabilité des textes juridiques et leur prévisibilité. Mais bien sûr, hein, on n'est pas là pour dire que la plateforme se suffit à elle-même, au contraire, oui, on va parler de la numérisation. On parle de la plateforme en elle-même. Oui, si vous permettez, pour l'information fiable, la fiabilité de l'information. La fiabilité de l'information, on en fait notre credo au niveau de Algeria Invest. Donc nous avons, pour assurer cette fiabilité, effectivement, nous avons une équipe de veille qui s'occupe de cet aspect. De veille et d'anticipation. Oui, de veille, bien sûr. Et nous avons aussi des partenaires experts sur lesquels nous avons des partenariats avec ces experts et bien sûr qui contribuent avec nous à la fiabilité et à l'actualisation et la mise à jour de cette information. Et bien sûr, nous donnons aussi possibilité aux investisseurs intéressés de connaître quelles sont les opportunités qui se présentent pour intégrer le marché algérien. Il y a aussi de l'accompagnement, comme j'ai dit, et nous avons, je l'ai dit ce matin, nous avons des conventions cadres que l'on va conclure avec les institutions et les organismes concernés par l'investissement en Algérie. Et donc, on se complète en fait. Alors oui, vous êtes complémentaires, mais il faudrait que votre plateforme soit aussi visible. Où est-ce qu'on peut accéder à cette plateforme? Il faudrait la faire connaître déjà aux opérateurs économiques. Bien sûr, c'est l'objet. Donc aujourd'hui, le lancement a été... je crois que vous avez participé au lancement aujourd'hui au CIC de Alger et www.algeriainvest.com
.com, vous pouvez y accéder dès aujourd'hui. Simplement... Est-ce qu'on pense à créer des applications plus tard? Parce qu'aujourd'hui, on est tous branchés sur nos smartphones, téléphones. On regarde peut-être moins la télévision, on lit moins peut-être le journal. Il faudrait que, que ce soit plus visible. La plateforme sera accessible pratiquement sur tous les supports, que ce soit portable, téléphone portable ou tablette, etc., dans un futur vraiment proche. Alors, Monsieur Kaoubi, justement, est-ce qu'aujourd'hui, la numérisation est une solution au développement économique? Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre d'initiative peut justement encourager les opérateurs économiques? On cherche quoi? On cherche un gain de temps, une information fiable. On ne dit pas que ça nous éloigne de la bureaucratie parce qu'à ce niveau-là, il y a encore du chemin à faire. En premier, je vous remercie de l'invitation et je salue tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Vous me posez la question par rapport à la numérisation. Ce n'est plus un choix, c'est une nécessité. Ça s'impose déjà, on accumule les retards. On a plusieurs années de retard par rapport à la numérisation. Et puis la numérisation, il faut la poser sous ces différents volets. Ce n'est pas uniquement le volet information, mais c'est les volets système d'information qui ont tendance à mettre l'accent sur les aspects opérationnels et les aspects interactifs qui ont tout un sens dans le domaine de la réalité. Il faut créer un écosystème numérique. Effectivement, parce qu'on parle d'investissement, on parle de réalité, on parle de travail et on parle d'efficacité sur le terrain. Les systèmes d'information, la numérisation devrait et a pour objectif de traduire les principes d'efficacité, d'efficience et de visibilité. Maintenant, il y a un volet information qui est important, mais qui n'est pas suffisant. C'est important d'homogénéiser les textes, donc le cadre législatif qui a toujours péché en Algérie par son opacité, par son instabilité. Il a été décrié par les institutionnels, par les responsables chargés de l'investissement et aussi par les investisseurs. Donc il y a un effort considérable à faire dans le domaine de l'homogénéisation du cadre juridique de façon à ce que les règles du jeu qui régissent les opérations d'investissement soient lues de la même manière par les différents intervenants. La deuxième des choses, donc au-delà de l'homogénéisation, c'est la visibilité. Et l'investissement a besoin de cadres institutionnels aussi. On parle là de procédures qui interviennent, comment ils interviennent. Et il faut dire, encore une fois, que ce qui a été constaté au jour d'aujourd'hui, c'est une multiplicité en matière d'application de procédures. D'une wilaya à une autre, les procédures diffèrent, les canevas diffèrent et les comportements des responsables chargés d'encadrer institutionnellement l'opération d'investissement. Ce qui a un impact direct en termes de signaux sur le climat des affaires, sur le comportement des investisseurs. Donc on attend ça. Il y a un module information qui est nécessaire et important en termes de signal, mais sans la mise en place de systèmes d'information qui prennent en charge tous les autres modules, je dirais que le volet information ne sera pas opérationnel. Parce que même si on a accès à l'information, la bureaucratie reste la même, les démarches restent les mêmes, les comportements, oui. Si vous permettez, je n'ai pas assez développé peut-être, c'est-à-dire on ne met pas l'accent sur uniquement l'information en elle-même, au sens propre du terme, mais justement à travers les analyses et les avis d'experts, on décrypte ces procédures. Il y a des conseils, orientations et accompagnement. On décrypte ces procédures, etc. Mais Algeria Invest, c'est une initiative et on ne prétend pas détenir des leaders ou donc c'est une initiative, on contribue à faciliter l'accès à l'information. À faciliter l'accès, etc. et à faire connaître le marché algérien et donc sans aucune prétention de dire que nous détenons la vérité, quoi. Voilà. Alors Monsieur Ali Benasri, comment le numérique peut influencer aujourd'hui la croissance économique? Vous qui êtes exportateur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain aujourd'hui? Comment fait-on comment fait un opérateur économique quand il a un projet et qu'il veut venir investir? On n'a pas forcément accès à toutes les données facilement. On fait face à une administration aussi un peu archaïque. Quelles sont les difficultés aujourd'hui? Nous sommes pratiquement, disons, dans le domaine de l'exportation, nous sommes au début parce que les institutions en charge de l'exportation ne sont pas numérisées, vraiment. C'est vrai qu'il y a Algex,
Donc Agex dispose d'un outil d'information numérique, une plateforme qui donne de l'information aux exportateurs en matière d'accès au marché, en matière de connaissance des normes, en matière du dispositif d'appui algérien, parce que beaucoup ignorent un peu le dispositif de création d'une société d'export, ainsi que les différents acteurs au niveau de la sphère de l'exportation. Mais il faut dire l'administration algérienne, parce qu'il y a deux acteurs. Il y a l'administration qui gère tout, mais malheureusement, elle n'est pas numérisée, dans le sens où on dépose encore du courrier au BOG, qui met dans certains ministères 3 jours pour venir à la personne concernée. Non. Le mail n'est pas reconnu officiellement parce que la signature juridique n'existe pas. Donc nous sommes très en décalage. On peut avoir n'importe quelle information dans certains pays, mais chez nous, non. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on visite, il faut qu'on voit, qu'on se salue, et il faut écrire. Il faut écrire, et ben, je pense que c'est fini, l'ère de l'écriture, c'est fini. Donc on ne peut pas avoir une entreprise de qualité si l'administration ne l'est pas. Est-ce que ce n'est pas une première étape pour dématérialiser les procédures? C'est la prochaine étape. C'est pas question d'étape. Il faut y aller franchement. Il faut prendre à bras le corps au niveau de l'administration, parce que vous avez des entreprises qui sont numérisées, qui pour eux c'est quotidien. Nous sommes dans les visioconférences, nous sommes dans le Zoom, nous sommes dans le webinaire. On travaille maintenant comme ça au niveau de l'exportation. Mais au niveau de l'administration algérienne, et c'est très important, vous allez dans des sites de certains ministères, vous cliquez, ils sont pas encore actualisés, vous avez des certains informations qui datent de 2011. Voilà, qui ne sont pas encore actualisées. Donc, c'est là où on doit quand même, on ne peut pas avancer seul. On avance parce que c'est elle qui génère l'information, mais surtout que c'est elle qui gère le cadre dans lequel nous évoluons. Donc, quand vous allez, je ne voudrais pas citer pour ne pas avoir d'ennemis, parce que j'en ai déjà assez, mais vous allez dans certaines institutions, c'est toujours du papier, c'est toujours... Vous allez dans tous les ministères... Il y a eu pourtant des tentatives des pouvoirs publics. Moi, je mesure la numérisation avec les boîtes d'archives. Tant qu'à la fin de l'année, il y a des milliers de boîtes d'archives qui atterrissent dans un ministère, c'est bon, on n'avance pas. Comment ça se passe au niveau des douanes? On sait qu'il y a eu des tentatives pour tenter justement de numériser le secteur. Oui, les douanes, il faut savoir que c'est assez avancé. Ils sont dans un nouveau système, ils avaient le SIGAD, système SIGAD, maintenant ils sont en partenariat avec les Coréens, en train d'avancer dans ce sens. Mais intra-douane, c'est toujours du papier. Donc, et est-ce qu'il n'y a pas cette sécurisation de l'information et tout? Donc, nous, quand on est consommateur de la douane, il faut qu'on attende. C'est-à-dire que s'il y a un problème au niveau d'un poste douanier, le poste douanier saisit agent de la paperasse, sa direction générale, et c'est toujours le papier qui domine. Donc, il faut reconnaître que la douane, au niveau du système du commerce extérieur, est entièrement informatisé. C'est vrai qu'il y a quelques postes douaniers, mais il est entièrement informatisé. On attend plus, on demande de plus. Il y a des pays qui sont dans ce qu'on appelle l'alliance unique. Et il faut saluer aussi... Aujourd'hui, on parle de cyberadministration. Il faut qu'on avance ensemble. Oui. Je vous cite un exemple. Serport a mis en place une plateforme. Ça, c'est excellent. Parce qu'elle va directement là où on a du surcoût, c'est-à-dire la synergie entre tous les acteurs liés au port. Ça, c'est très important. Et ça a un impact direct sur les délais. Qui dit délai, dit les coûts. Oui. Donc ça, c'est très, très important. La numérisation aussi, il y a un ministère qui est dédié à ça. C'est ça vient remplir un vide très important. On attend beaucoup de lui, parce que nous avons encore un problème de signature juridique. C'est-à-dire que ça existe, mais au niveau il faut que ça touche tout. Le e-payment, on parle de e-payment et tout, mais il faut savoir que ça avance très longtemps. Le système bancaire qui doit aussi se moderniser. Comme l'a dit notre ami,
on est encore très en deçà sur une réalité. C'est-à-dire qu'on est en déphasage par rapport aux pays qui sont au même niveau que nous. Voilà, c'est tout. Alors, il faut savoir que la moyenne globale en termes de participation du numérique au PIB par pays au niveau mondial est de 8 à 9% et parfois 12% pour les pays ayant le plus investi dans le numérique. En Algérie, on a une moyenne, j'ai un chiffre à moins de 4%. Je ne sais pas si on peut le confirmer ou pas. Monsieur Kaoubi, est-ce qu'on a aujourd'hui, on connaît l'apport du numérique ou les pertes justement occasionnées par ce retard? Oui, c'est les manques à gagner qui sont beaucoup plus considérables. Quand la faiblesse de la numérisation dans notre sphère économique et institutionnelle, elle est visible, elle est tangible. Et puis, l'évolution, malgré tous les efforts, reste lente par rapport au potentiel dont dispose l'Algérie. Potentiel humain et aussi un potentiel matériel. Et donc, l'environnement s'y apprête à merveille. Maintenant, vous avez posé tout à l'heure la question, un premier pas. La question des réformes se pose surtout sous un aspect systémique. Et dans un système, c'est tous les éléments qui doivent interagir et rentrer en interaction pour changer une réalité. Quand j'ai parlé tout à l'heure du module d'information, ce n'est pas pour le diminuer de l'importance du module, pas du tout. Mais justement pour attirer cette attention à ce que tous les éléments de l'écosystème interagissent en même temps. Si on veut avoir la performance qui est recherchée par la numérisation. Parce que, disons-le très très clairement, que la numérisation vise la performance. Et actuellement, le degré de performance des systèmes, que ce soit des entreprises, que ce soit des États, que ce soit des entités, se mesure en fonction du degré d'avancement dans le domaine de la numérisation. D'ailleurs, on ne parle plus de solidité financière pour les entreprises, mais on parle de data. Parfaitement. Donc, vous voyez qu'on est sur des systèmes de management performants qui se traduisent par un développement exceptionnel des techniques dans le domaine de l'organisation, parce que ça c'est important, et l'organisation permet de transformer les organisations bureaucratisées et non performantes en organisations ouvertes, maîtrisant les informations, procédant selon un mode opérationnel basé sur des procédures flexibles, visibles, mettant l'efficacité et la performance en premier, et la performance qu'a connue le monde de l'informatique qui permet d'automatiser les procédures, de les rendre rapides. Et c'est comme ça que des pays comme l'Inde, des pays comme le Rwanda par exemple, qui jadis occupaient des postes, des places relativement modestes, si ce n'est pas médiocres, dans le classement du doing business ou du management. On est à la 157e place selon le dernier rapport sur les 190 pays. Vous voyez, et là, c'est toute la réforme et le changement, la révolution qu'on doit attendre dans les différents modules. On ne peut pas numériser en ayant une conception de la numérisation sous sa forme d'impression. Oui. Donc, ce n'est pas le support. Une vision globale, stratégique sur la numérisation. Ce n'est pas le support, c'est les systèmes d'information. Et ça se traduit tout simplement par des systèmes d'information performants, efficaces, qui permettent surtout l'émergence de compétences maîtrisant des outils qui sont les outils de management d'aujourd'hui et non pas de jadis, et qui permettent de valoriser la valeur créée par le bas et non pas de rester sur un modèle distributif de rente qui fonctionne du haut vers le bas et non pas du bas vers le haut, comme c'est le cas dans les économies. C'est toute la problématique. Alors c'est comme ça aujourd'hui qu'on peut exploiter de façon optimale le potentiel économique de la révolution numérique, c'est-à-dire qu'on a la formation, la recherche, la protection des bases de données. C'est par cela que l'on doit se lancer? Tout à fait. Je discutais tout à l'heure avec un opérateur et effectivement la digitalisation de toutes les procédures qui sont liées, moi je parle de l'acte d'investir, Oui. Donc toutes les procédures qui sont liées à l'acte d'investissement, il faut absolument les digitaliser et les rendre accessibles à l'aide de clics. On utilise les outils modernes de communication.
Et là, il est évident que si on réussit à digitaliser ces procédures-là, on a un gain de temps, on a même le doing business, la place de l'Algérie dans le doing business. On avait gagné 9 places en 2019, puis ça s'est stabilisé et vous savez, en 2020. si on digitalise toutes les procédures et on élimine, on réduit tout simplement, ou on élimine la bureaucratie, ça permet d'évoluer, d'avoir un climat des affaires beaucoup plus attractif que ce qu'il est actuellement. Et justement, Algeria Invest, c'est un outil digital qui accompagne et qui facilite l'acte d'investir aux investisseurs pour accéder au marché algérien. Ce n'est pas un média. Il y a une visibilité sur les opportunités. Oui, ce n'est pas un média. Ce n'est pas un média qui donne de l'information comme n'importe quel autre média. Il y a tout un service derrière. Bien sûr, c'est ce que je dis. C'est un outil digital qui accompagne et qui facilite à l'investisseur de pénétrer le marché algérien. Donc, et à travers, bien sûr, on doit lui faciliter la compréhension des démarches et des procédures. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, nous avons des partenaires experts qui nous accompagnent dans toutes ces démarches et qui donnent des avis, qui clarifient, qui expliquent tout le système pour investir. Donc c'est cet aspect-là, vous avez raison de parler de la digitalisation. C'est sans digitalisation, à mon avis, le climat des affaires risque encore d'être pénalisant pour le marché algérien. Alors vous parliez tout à l'heure, monsieur Ali Benasri, des entreprises déjà installées, des industries qui ont elles-mêmes digitalisé leur société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va peut-être plus s'intéresser aux primo-investisseurs. Les entreprises exportatrices, et notamment les grandes, sont toutes digitalisées. Ça, c'est clair. Elles font face à un marché international où c'est de l'instantané, que ce soit l'information, que ce soit l'analyse de l'information, tout ça donc lié à la bourse, il n'y a aucun problème pour ça. Mais il faut savoir aussi que l'activité numérique, c'est une activité par excellence d'exportation. C'est-à-dire que exporter dans les services, c'est vous gagnez pratiquement 5 fois la valeur d'un bien. Parce que vous exportez un bien, vous avez une valeur ajoutée de 20-25%, vous exportez un service, c'est du 100%. C'est-à-dire quelqu'un qui exporte 5 millions de dollars de biens, 1 million de dollars de services, c'est-à-dire que s'il y avait donc un axe à travailler, à fortifier, à promouvoir, c'est l'axe du service, le numérique. Il y a actuellement beaucoup d'entreprises qui sont inscrites dans le numérique, qui n'ont pas entendu le feu vert des autorités qui sont dans le numérique. Il y avait un problème parce que il n'y avait pas donc la réglementation d'échange, les ignorait. Il y a eu un règlement qui est apparu le 28 avril, dont nous attendons toujours. Donc malheureusement, c'est ça. Ça avait été reporté. Faites du numérique ou pas, mais quand vous mettez 60 jours entre un règlement et une instruction, il n'y a pas photo. Donc, alors que ce soit généralement, c'est une semaine. Parce que quand il y a un règlement qui sort, les instructions sont déjà prêtes. On n'attend pas le règlement pour faire une instruction. Mais ils ont pris en charge l'aspect parce que vendre un service numérique, il n'y a pas de domiciliation. Ça a été pris en cet aspect-là. Je pense avec l'aide du ministère concerné, ils ont pris en compte la spécificité donc, de l'exportation du numérique. Ça, c'est un secteur d'activité à encourager, à promouvoir. Donc tous les efforts de l'État doivent tendre vers justement l'exportation. La plateforme, c'est une exportation parce que le service est rendu à l'extérieur. Donc c'est une exportation, surtout concernant les investissements. Oui, c'est pour ça. Parce que les investissements, pour les exportateurs, pour l'Algérie plutôt, je pense que tous les efforts des pouvoirs publics, et notamment au niveau du plan de relance économique, doivent tendre vers les investissements, que ce soit en IDE ou national, c'est les exportations parce que nous sommes en train de voir fondre les réserves de change, 133 milliards
qui sont partis. C'est-à-dire qu'il faut agir maintenant. Pourquoi? Parce que je vous dis, c'est intimement lié. Quand on fait l'analyse, même pas l'analyse, je ne fais pas d'analyse parce que je ne suis pas économiste, je lui disais, je suis pétrochimiste de formation. Donc, quand on examine l'évolution des exportations algériennes sur 10 ans, les nouveaux investissements représentent 62% des exportations. C'est-à-dire que si on ajoute sur notre acte, parce que malheureusement une figure HH, c'est pas 2 milliards 300 millions de dollars qu'on a exportés en 2020, on enlève les nouveaux investissements, c'est 471 millions de dollars. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que sur 62% plus les 21 de son attraque pour 2020, nous sommes à 83% nouveaux investissements. Les fertilisants, 3 entreprises, ils font 1,2 milliard. Vous avez le sucre, qui est un investissement de 2010. Vous avez le ciment, qui est un nouveau surinvestissement. En tout cas, c'est un investissement. Le béton, les produits sidérurgiques, l'électrominerie. Tout ça, c'est des investissements qui sont intervenus. Et c'est eux qui ont donc porté donc, le taux de croissance des exportations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que exporter à partir de l'existant, il y a une limite matérielle. Il faut s'inscrire donc sur les investissements. Il a parlé du potentiel. Potentiel, il faut chercher le potentiel de l'autre côté parce qu'on a besoin de capitaux, mais surtout de savoir-faire et de réseau. Oui. Si au niveau international, on a peut-être cette chance avec si on peut s'intégrer dans la chaîne de ce qu'ils appellent la chaîne de valeur mondiale, de profiter un peu de ces délocalisations. Je pense qu'on a... C'est le moment, justement. Oui. C'est le moment, justement, de profiter de ces délocalisations. C'est le moment. C'est le moment parce qu'on ne peut pas retourner en arrière, mais c'est le moment. Mais on a trop tardé. Et je pense qu'avec 43 milliards de dollars de réserves de change, si on fait un petit rapport avec les 133 milliards de dollars qui ont disparu en 6 ans, ça veut dire que la fenêtre est très réduite. Donc tout investissement qui ne tend pas vers l'apport en devises. On parle de substitution, mais ça c'est un autre débat que je ne voudrais pas toucher. Alors l'importance du numérique pour la croissance économique pose la question donc, du rôle des pouvoirs publics aujourd'hui. Quel sera le rôle des pouvoirs publics? Au cours de ces dernières années, divers pays ont présenté des programmes à grande échelle liés au virage numérique. Il faut créer donc ce cadre général favorable à l'utilisation des TIC dans toutes les régions, dans tous les domaines de l'économie. Il ne faut pas cibler aujourd'hui, mais ouvrir l'investissement. Cette approche, est-ce qu'on ne doit pas aussi éloigner un peu l'intervention des pouvoirs publics dans l'économie ou de l'État dans l'économie et laisser libre cours à l'innovation du privé également? Oui, encore une fois, c'est une approche système où les différents intervenants, ils ont un rôle important. Donc les institutionnels en tant que locomotive, parce que c'est du devoir donc, de l'État, des institutions, de mettre le cadre juridique, de mettre le cadre incitatif pour que l'opération commence. Mais si on voudrait que les entreprises prennent le relais, il faut que le système de compétition soit favorable pour l'émergence de la numérisation. La numérisation a un coût, la numérisation n'est pas évidente en termes de réforme et de transformation dans la vie de tous les jours des entreprises, sachant que 97% des entreprises en Algérie sont des TPE, ils ne disposent même pas ni d'organisation, ni de système d'information embryonnaire. Pour vous dire que seule la compétition, seul le marché permettrait d'aller vers l'excellence. Et s'il y a compétition, on fait appel systématiquement aux moyens de management modernes, qui sont la numérisation. Encore une fois, la numérisation n'est pas un luxe, la numérisation ne peut pas être proclamée sur le plan du discours, mais si on revient au milieu naturel où est née la numérisation, elle est née dans des marchés où les règles du jeu sont claires et où la compétition est le maître mot qui a permis donc l'émergence d'outils de management, dont la numérisation. On parle de digitalisation, mais on digitalise quoi? On digitalise des opérations. Donc si on n'a pas ce niveau d'expertise et de maîtrise
dans le monde de l'organisation, des outils de management, des procédures. Maintenant, si on numérise, on digital l'anarchie, on rendrait les systèmes plus compliqués. C'est pour cela je parlerai du domaine de l'investissement. Au jour d'aujourd'hui, le Code des investissements n'est pas encore promulgué. Au jour d'aujourd'hui, le dispositif relatif à la régulation du foncier industriel est encore gelé. Donc, voilà la déconnexion qui pourrait exister entre une volonté louable dont on est en train de parler et un environnement institutionnel, juridique, financier parfois, qui reste rigide. Qui reste rigide. Donc c'est pour ça que l'approche systémique est indispensable. C'est l'affaire de tout le monde. Et c'est les marchés qui doivent départager. Le rôle de l'État et des institutions, c'est de fixer des règles, les règles de compétition. Monsieur Nasri parlait du rôle de la justice. Donc l'administration est arbitre, l'administration régule, l'administration réglemente et légifère, et la justice est là pour faire la part des choses. Le reste, c'est au mode de l'entreprise et à la concurrence et à la compétition de faire le jeu. Donc, une étude de marché, on ne peut pas la commander à partir d'une plateforme, c'est l'affaire de l'entreprise. L'information, on va la chercher d'une manière pointue, quand bien même c'est important de déterminer le cadre homogène qui est sur la plateforme. Maintenant, il faut qu'on comprenne les enjeux et les rôles de tout un chacun. Numériser passerait par travailler sérieusement sur une économie de marché concurrentielle. Sinon, on reste sur Alors, vous les avez effets parlé d'annonce. tout à l'heure d'atouts que nous avions aujourd'hui pour se lancer dans le numérique. On parlait de ces compétences que nous avons, de la main-d'œuvre qualifiée. Vous, à votre niveau, vous avez aussi des jeunes aujourd'hui qui excellent dans l'innovation et la création. Absolument. Donc, tout ce travail qui a été fait, c'est une équipe de jeunes Algériens qui ont réussi quand même à... D'abord, il y a un antécédent, il y a la plateforme Algeria Tenders qui a connu du succès, qui est reconnue en tant pour les appels d'offres. Exactement, en tant que première plateforme pour les appels d'offres en Algérie, et elle est sollicitée par les opérateurs algériens et internationaux. Donc, nous avons effectivement une expertise. I2B est une entreprise intégrateur de solutions informatiques. Donc, à travers notre expertise, tu as les jeunes ingénieurs. Nous avons la capacité. Oui, nous avons la capacité, effectivement, et la plateforme Algeria Invest le prouve. Donc, c'est développé à l'aide de compétences d'I2B. Oui, ce qui pourrait permettre aux jeunes aujourd'hui d'avoir cette envie de créer, de se lancer dans ces nouveaux métiers qui apparaissent dans la digitalisation. Oui. Si vous permettez, juste pour apporter un complément par rapport à la digitalisation des procédures, donc bien sûr qu'il faut mettre l'État, le rôle de l'État, vous avez posé la question sur le rôle des pouvoirs publics. Donc c'est bien sûr mettre le cadre. Le cadre, c'est les règles du jeu. Les règles du jeu et bien sûr les incitations, si on veut encourager un secteur bien précis. Donc effectivement, l'État, son rôle, c'est de mettre les règles du jeu, mettre en place les règles du jeu. Mais aussi, c'est un rôle aussi de contrôle et de régulation. Et ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on digitalise des procédures, le rôle de l'État, c'est de faire des contrôles et des vérifications a posteriori. Donc, on affiche les règles, elles sont transparentes et tout le monde connaît les règles. Si on arrive à mettre des procédures digitales et numériser ça, donc l'État peut par la suite opérer au contrôle et vérification. Moi, personnellement, je suis contre le contrôle d'une manière générale. Non, je dis, je m'explique, monsieur. Je dis, c'est pas dans le contrôle c'est plutôt vérifier exactement le contenu de l'information parce que si vous sollicitez une autorisation à travers une plateforme, à travers un service numérique, donc vous allez être obligé de renseigner, de donner des informations. Et sécuriser alors les bases de données. Pour être conforme
conforme aux règles affichées. Donc, forcément, il y a une vérification de l'information que vous donnez. C'est par rapport à cet aspect. Ne pensez pas au contrôle. Sur l'aspect technique. Voilà, exactement. Non, parce que si les règles du jeu, on affiche, il vous faut tel ou tel élément pour obtenir une autorisation ou un accord, donc il faudrait au moins que ces informations soient vérifiées. Tout simplement vérifiées. Oui, il est clair que votre rôle est éminemment important et il n'y a pas d'innovation, ça existe partout. C'est-à-dire que connaître les conditions d'investissement dans un pays, nous on le fait parce que malheureusement on ne peut pas le faire parce que la réglementation d'échange nous l'interdit. Mais en tout cas, on sait comment chercher l'information au niveau de ces pays-là, même des pays en Afrique, on peut savoir, on peut même, dans certains pays, connaître le lieu, c'est-à-dire la zone industrielle, et choisir le lieu et le personnel. C'est-à-dire que je veux aller dans l'agroalimentaire alimentaire, j'ai besoin de 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, je choisis mon lieu et j'ai un profil de personnes qui m'est proposé. C'est-à-dire des ingénieurs en agro, des biologistes. Ça existe dans certains pays et pas très développé. Hein. On prend l'Inde beaucoup aujourd'hui comme exemple. Non, mais c'est très important. C'est très important quand vous accédez vers un pays, vous voulez investir, on vous oriente. L'agence concernée vous oriente, oui, vous vous dites, voilà, moi j'ai tel projet, et on vous dit, voilà, j'ai telle zone, telle zone, telle zone, vous avez besoin de combien? De 2000 mètres carrés, 3000 mètres carrés, et cerise sur le gâteau, on vous fournit les profils concernés. Yanni, hein? Ça c'est pour vous dire que vous avez aussi évoqué... Il y a beaucoup d'espace dans ce domaine. Mais l'investissement en Algérie, je lui souhaite beaucoup de courage, parce que je sais que la volonté existe, les experts existent, mais on a besoin, parce que donner de l'information, c'est donner de la visibilité. Les gens n'ont pas besoin de ce qui existe, mais surtout de ce qui va venir. Et surtout les conventions d'investissement liant donc notre pays à certains pays, est-ce qu'ils sont valables, est-ce qu'ils sont actuels, est-ce qu'ils sont... Et surtout, les décisions de justice. Si on pose des questions, parce que le... Cadre juridique. Mais absolument, la crédibilité des plateformes, parce qu'ils ont des sources d'informations qui existent par ailleurs, s'ils lui disent, voilà, et la justice n'implique pas l'exéquature, il n'y a pas ça, c'est bon. Ça veut dire que la crédibilité de n'importe quelle source d'information... Gagne la confiance de l'investisseur. C'est bien. C'est bien. Il faut que je suis de ceux qui disent il faut bousculer. Il faut donc donner un coup de pied à la fourmilière, qu'il faut que les gens en charge de l'acte d'investissement et de tout ce qui tourne autour comme autorité, c'est bon. On a verrouillé, l'Algérie a l'avantage d'avoir un inventaire de tous les systèmes. Nous sommes le seul pays, ou l'un des rares, à avoir connu le 100% État. Il y a une diplomatie économique qui a été activée récemment. Cela pourrait aussi jouer le mixte, on a connu le bazar, on a tout connu. C'est-à-dire qu'on a un recul historique, point de vue économique, point de vue industriel, qui lui permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Mais arrêtons, il faut mettre... Il faut agir. Non, l'État qui qualifie et l'État qui disqualifie, c'est bon. On arrête. C'est bon, c'est excellent qu'on ait mis en place. Donc, les secteurs stratégiques, ça existe dans tous les pays. Je ne suis pas, par exemple, le secteur de la revente en État, qui soit général, c'est pas bon. Il y a de la petite revente en État. On peut laisser un petit revendeur. Je connais certains qui sont dans un domaine assez spécifique, dans les automatismes. C'est des petits, il faut qu'ils prennent des partenaires. C'est pas... Il faut qu'on soit... Malheureusement, l'approche, elle est toujours généraliste. C'est tout ou rien. Donc ça, il faudrait que... C'est très important. C'est très important, parce que dans le doing business, c'est des Algériens, c'est des cabinets algériens qui donnent de l'info, quelquefois qui est fausse, même qui n'est pas très juste. Je ne suis pas expert, mais en tout cas, j'ai examiné
certaines choses qui me concernent, c'est-à-dire qui concernent le transit douanier, Qui n'était pas qui étaient vérifié. totalement fausses. Les gens en charge de fournir l'information, ils ont donc cliqué sur l'année passée. Ils ne sont pas cassés la tête. On revient à l'importance de la fiabilité de l'information que recherche aujourd'hui un on investisseur. est passé des délais de douanement, avant 2016, des délais de douanement 24 heures, 36 heures, jusqu'à 4 jours. On est passé à l'heure. C'était un changement radical qui est intervenu parce qu'une instruction est tombée, focus, l'exportation. La douane a réagi très vite et au niveau de tous les ports, tous les passages frontaliers, les exportateurs n'ont connu aucun problème. Malheureusement, au niveau du Dubai Business, j'avais constaté que cette partie-là, N'avait pas été. on est resté sur les 3 jours. Ça, c'est bon que la plateforme soit dynamique dans le sens fournir de l'information, donner de l'information, et l'information la plus juste possible. Ouais. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que soit elle va aider l'investissement en Algérie, soit elle va le plomber. Ça demande l'implication de tous aujourd'hui Ça va, pour que l'information fiable remonte à la surface. Absolument, ce que je voulais intervenir, parce que, comme disait M. Kaoubi, l'investissement en Algérie, l'amélioration de l'environnement, ce n'est pas l'affaire c'est l'affaire de tous. Et chacun doit apporter sa contribution. Et nous, à travers Algeria Invest, nous apportons une contribution. D'accord? Et c'est avec Une complémentarité, une complémentarité, oui, tout à fait. C'est les... une complémentarité avec toutes les institutions et les organismes concernés par l'acte d'investir en Algérie. Donc c'est ce que nous souhaitons et nous envisageons exactement de faire des partenariats, des conventions de coopération avec tous les acteurs qui sont concernés par l'acte d'investir en Algérie. Et ça, je vous ai dit tout à l'heure que la plateforme Algeria Invest, la fiabilité de l'information, on en fait son credo. Ça, c'est... Non, c'est pas, pardon, je m'explique pour que ça soit clair. Je parle, vous avez un rôle à jouer. Pourquoi un rôle à jouer? Parce que vous êtes collecteur et receveur d'interrogations. On vous interroge sur ça, sur ça, sur ça. Vous pouvez vous capter les inquiétudes de pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. C'est bon de capter, de savoir quelle est la mentalité des futurs investisseurs. Il y a des gens qui vous consultent, qui vont venir, il y a d'autres qui ne vont pas venir. C'est bien, vous allez avoir donc une collecte de données extrêmement importante sur l'approche de l'autre côté, sur l'Algérie. Oui, voilà, ça c'est important. Oui, absolument. Donc, mais c'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est que l'acte d'investir en Algérie sur le marché algérien, ce n'est pas l'affaire de... Non, je n'ai pas dit que c'est la votre affaire. Oui, non, je m'explique. Donc c'est une affaire de tous les acteurs. Et vous pouvez apporter, monsieur peut apporter, Algeria Invest peut apporter et contribuer, d'accord? Donc c'est par rapport à cet aspect que je voulais intervenir. C'est-à-dire qu'il faut travailler en collaboration avec les institutions pour pouvoir remonter l'info personne fiable. ne peut exactement nier cet aspect-là. Donc c'est une affaire de tous les acteurs qui sont concernés par l'acte d'investir qui doivent apporter leur contribution. Alors on a parlé beaucoup tout à l'heure de ce qui pouvait freiner aujourd'hui... Pardon, excusez-moi madame. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que Algeria Invest n'a pas l'intention ou la prétention de se substituer aux agences de l'État. On a compris que c'est un travail complémentaire. On le voudrait bien, parce que vous êtes peut-être... on le voudrait bien, parce que vous allez être plus dynamique. Il faudrait les aider avec des informations fiables, monsieur Ali Benasri, et corriger ce qui a été dit. Le CNI a 1500 dossiers d'investissement. Oui. Je l'ai depuis... mais depuis que là, vous allez répondre quoi? Oui. Vous allez interroger dessus. Monsieur Kaoubi, on a parlé des différents secteurs qui doivent se mettre aujourd'hui à la page. On a parlé du système bancaire, vous avez parlé de la signature numérique qui n'était pas encore valable. Aujourd'hui, il y a aussi les banques qui doivent se réformer. Oui, c'est un élément du puzzle, donc c'est un module de cet environnement qui devrait donc muter. Ça aiderait un peu à dépasser la bureaucratie aujourd'hui si on arrivait, dans le cadre d'une architecture. On parle maintenant du rôle de tout un chacun, mais sans que cela s'inscrive dans une architecture sagement réfléchie, stratégiquement choisie, planifiée d'une manière exacte.
disposons de moyens qui permettent à cette stratégie de mutation d'avoir les plus grandes chances de réussite et dans les plus brefs délais, les efforts de tout un chacun risqueraient d'être réduits à néant, et l'expérience qu'on a eue les décennies antérieures en est la parfaite illustration. Maintenant, les banques souffrent aussi de cette contradiction d'une économie qui n'est pas basée sur les marchés, mais qui est basée sur la distribution de la rente. Et vous voyez, tout le monde en souffre, tout le monde en bénéficie d'une rente. Et cela freine l'évolution. Mais maintenant, les limites de tout cela, on est en train de les vivre aujourd'hui. Monsieur Nassali parlait d'une saignée des réserves de change, on parlait tout à l'heure d'un potentiel humain et matériel dont on n'arrive pas à mettre en valeur et de créer, comme vous avez posé la question, de créer de la richesse et donc de la participation dans le produit intérieur brut dans le domaine du numérique, dont on a de grandes potentialités, malheureusement qui est taxé à 26% d'IBS, et on l'a dit, quand on a révisé le taux d'IBS, les services, et donc le numérique a été taxé de la même. Et ça a créé l'effet d'éviction pour nos voisins d'Est et d'Ouest. Donc, vous voyez, c'est cette intelligence collective qui devrait être mise en valeur dans le cadre d'une approche savante, d'une approche stratégique dont on a besoin, et qui valoriserait l'intelligence, qui valoriserait l'excellence. Libérer les initiatives. Bien, et puis, les banques, maintenant, quand les banques seront confrontées à un marché, on a un système bancaire qui est par excellence public, où les banques, les objectifs commerciaux qui sont originels dans d'autres économies, on leur impose des missions d'ordre social. L'héritage est lourd. Et en termes de comportement, ça se traduit par une vitrine. On reste dans l'administration lourde, toujours. Une vitrine qui expose des outils de management de la numérique, mais des comportements qui sont loin du numérique et des outils de management. On va partir sur une structure organisationnelle d'une banque publique. On va trouver du marketing, une direction générale, on va trouver une direction du contrôle de gestion. Mais dans l'opération, dans la vie de tous les jours, les comportements n'ont rien à avoir. Avec une direction de marketing qui est censée être à l'écoute et partir du marché et revenir en système d'adaptation pour répondre favorablement aux besoins des consommateurs, ni au contrôle de gestion. Et tout le monde s'en plaint, y compris les banquiers eux-mêmes. J'étais de l'autre côté et je peux en témoigner de la complexité des choses. Maintenant, c'est les marchés. Libérons les initiatives, laissons les marchés à l'État de fixer les règles, d'être un bon arbitre, et à la justice d'être efficace et rapide en termes de si on fait appel à le reste. Le temps fera la part des choses. L'excellence, parce que le plus grand demandeur, infrastructures, on n'en a pas parlé aussi, il faut investir dans les le plus grand demandeur, des de la numérisation, c'est les entreprises. Maintenant. Mais ça revient cher aujourd'hui d'investir dans le numérique, parce qu'on en parlait des taxes de 2018. Sincèrement, je ne connais pas les détails des systèmes fiscal applicable au numérique, mais ça n'a pas empêché beaucoup d'entreprises à évoluer, à investir dans ce domaine. Le numérique, ça a l'avantage d'être abstrait, donc il n'y a pas beaucoup de... on peut échapper à beaucoup de choses. Hein. Oui, mais c'est un marché vierge aussi, donc il y a des opportunités intéressantes. C'est ton ministère concerné à avoir cette partie fiscale et de la prendre en charge. Parce que le ministère concerné a aussi donc comme mission de développer le numérique. Ça, c'est très important. C'est à lui de prendre en charge cet aspect-là. Je sais que pour l'exportation, ça a été pris en charge parce que on a considéré que le paiement n'était pas assujetti donc à une obligation de domicile. C'est excellent. On attend beaucoup de choses. Mais concernant les banques, il faut savoir... Très rapidement, on arrive au terme de l'émission. Oui, parce qu'il y a deux réseaux de banques. Il y a les banques privées qui maîtrisent parfaitement, qui ont une autorité internationale. Donc on ne leur apprend rien, ces banques-là.
en matière de digitalisation, numérisation, mais quand vous avez à côté une réglementation d'échange qui est pratiquement nulle, donc c'est pas possible d'avancer. Nous avons le secteur public et beaucoup de gens, quand on parle des banques, maintenant on a annoncé une nouvelle banque. Et pouvoir investir et se développer également à l'étranger pour les on a entendu une banque import-export. Nous, on pensait que c'était une banque export installée en Afrique. Et elle vient s'ajouter à nous ne connaissons pas l'émission, elle va s'ajouter aux 14 banques qui existent. Merci. Un dernier mot pour terminer, Monsieur Kaoubi. Donc que les réformes soient lancées d'une manière cohérente, homogène, et que tous les modules soient prévus dans ce processus de réforme. Un petit souhait. Oui. Le futur Premier ministre, c'est le souhait, c'est le souhait des exportateurs, du managériat, de l'économie. Il faut absolument qu'ils prennent en charge le secteur économique pour moins d'autorisation, plus de confiance aux opérateurs algériens et plus de facilitation. Parce que jusqu'à ce jour, on a eu des ministres par-ci par-là, mais on n'a pas eu un leader dans le domaine économique. On a des exportateurs au niveau d'une direction générale X qui sont bloqués par quelqu'un et c'est des gens qui fléchissent. Non, on a besoin. C'est quand vous avez réparé un moteur, vous avez la clé elle est chez le PM. Et il faut qu'on démarre. Il faut absolument... Ce sera le prochain défi que devra relever le gouvernement, le défi économique. On a besoin d'un Premier ministre présent qui parle d'économie, nous sommes au pied du mur. Et le temps nous est compté maintenant. Merci, Monsieur Ali Benatri. Le dernier mot vous revient, Monsieur Bettata. Oui, merci. Donc, je voulais juste dire que le système bancaire fait partie des critères de mesure de doing business dans un pays. Donc, il est absolument indispensable d'adapter notre système bancaire aux normes internationales en la matière. Et le numérique, ce n'est pas un choix, ce n'est pas un plus un accessoire. Oui, exactement. C'est une nécessité absolue pour pouvoir s'intégrer dans le monde des affaires. Merci à vous, messieurs, de nous avoir éclairés sur la question. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à lundi prochain.